Salut, c'est quoi ton métier? Salut, je suis projectionniste et agent d'accueil dans un cinéma. Et tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste? Alors la projection c'est mettre en place tous les films, recevoir les films et les choses qui nous permettent de les lire dans nos cinémas. Ensuite les mettre en place à l'heure et à l'horaire à laquelle on la veut. Et ensuite il y a plus ou moins tout qui roule tout seul pendant la semaine. On n'a plus qu'à vérifier s'il y a un problème, baisser le son s'il y a des demandes clients. Et on va aussi avoir tout l'accueil des clients, comme c'est un petit cinéma de quartier, où on vend les pop-corn, on s'occupe de l'entretien du cinéma et on vend les places. Et les journées se ressemblent plus ou moins? C'est très très ressemblant, ça reste globalement la même chose. Et toi personnellement, t'en es arrivé comment à faire ce métier? Alors moi, c'est très étonnant. En fait, je suis sorti d'une phase où je ne bossais plus du tout, où j'étais un peu enfermé à la maison, disons. Et j'ai repris, entre guillemets, la vie en allant chercher un job plus ou moins alimentaire. Je suis pas forcément un grand fan de cinéma. On n'aurait jamais osé rêver que ça arrive. Je veux dire, Life Itself est essentiellement un bocal à poisson rouge. Les gens ne jouent pas, ils le regardent grandir. C'est uniquement une expérience d'observation où des personnages générés par ordinateur interagissent et évoluent. Moi, je pensais qu'on le vendrait jamais. Voilà ce qui est tellement touchant chez Keyes. Il n'a aucune notion de son propre génie. Non, c'est Millie, le génie. Elle a créé l'algorithme de l'IA de fond en comble. Et sur un plan plus personnel, qu'est-ce qui vous aide à démarrer le matin? Un café crème médium avec de sucre. Et qu'est-ce qu'on est censé dire? Ah oui, une soif insatiable de reconnaissance. Elle plaisante pas. Trop pas. Et vous? Coder. Coder? Coder. Coder, oui. C'est parti. C'est pas simplement des 1 et des 0, c'est des messages cachés. Je ne m'envisage pas du tout comme codeur, mais comme auteur. J'utilise 0 et 1 à la place des mots parce que les mots nous déçoivent, mais les 0 et les 1, jamais. Les 0 et les 1, c'est ce qu'il y a de plus génial. Il plaisante pas. Trop pas. Je dois vous poser la question. Il y a une telle alchimie entre vous deux que est-ce que ça a évolué vers, disons, plus qu'une... Pas du tout, non. Non, c'est strictement non, platonique, on est amis, juste amis. De vrais amis. Des décennies qu'ils avaient planifié la mort de Charlie. Regardez Snake Eyes de 98. Il commence par un match de boxe le 10 septembre, même date que l'exécution de Charlie. Le boxeur s'appelle Tyler l'exécuteur, même prénom que le suspect. Et le match est truqué. Un spectateur lui fait un signal pour déclencher l'action. Ce qu'on a vu pendant le discours de Kirk. La cible est touchée à la gorge et elle s'appelle Charles Kirkland. Même prénom et nom de famille. Donc à ce stade, le mot coïncidence, c'est plus une option. Il mentionne aussi une tempête. Et 2 jours avant la mort de Kirk, le magazine Jezebel publie une attaque pour maudire ce misogyne. Le film a été tourné au Trump Taj Mahal. Et dans le script, le financier de l'opération fait référence à Trump. Il possède la reine et fabrique un bouc émissaire terroriste pour se couvrir. Qui hypnotise la foule pour annoncer la nouvelle. Qui transforme les funérailles en rallye MAGA. Le sacrifice devient une renaissance politique pour pousser des nouvelles lois anti-crime avec l'IA. Law enforcement can only be the beginning of our response to Charlie's murder by pioneering an AI verification system. Et tout ça dans un stade en forme de serpent, comme le titre Snake Eyes, avec le slogan « Croyez tout sauf vos yeux ». C'est ironique, non? Quand on voit Trump et Musk faire le même signe de main maçonnique que sur l'affiche. Okay, so those were seeing this all about Charlie Kirk. First of all, I am devastated. I am stressed. I hope he's okay. I was just Googling this and something blew my mind. This just happened September 10th. If you look on Google right now, 19 hours ago, posted by New York Times and Los Angeles Times, 19 hours ago, saying Charlie Kirk was shot. 19 hours ago would have been September 9th. Today's the 10th. This doesn't make sense. 19 hours ago. 19 hours ago. Today is the 10th. This doesn't make sense. How could the New York Times and Los Angeles Times report 19 hours ago that he had been shot when this just happened September 10th? Am I crazy? Am I crazy? Le sacrifice de Charlie Kirk est un rituel codé, après une lune de sang.
et la veille du 11 septembre, qui est 33 jours avant son anniversaire. 33, c'est leur signature maçonnique. C'est pour ça que la chasse à l'homme a duré 33 heures. On avait aussi le tireur de New York qui s'est tué au 33e étage après 47 coups tirés. 47, l'angle du compas maçonnique. Ici, 33 pour ses initiales, 47 sur les casquettes. La fausse fusillade de Trump était 3 mois, 3 semaines et 3 jours avant son élection. Donc un pro-Trump, pro-Israël avec casquette MAGA, ça n'a rien de spontané. Il sacrifie son rôle, pas son corps. Netanyahou lui rend hommage. Trump poste un câlin avec le drapeau d'Israël. Le même jour, une série Hulu sort avec un politicien abattu à la gorge. Copy-paste rituel pour amplifier le basculement de conscience. La liberté d'expression symboliquement exécutée. En regardant de près, des indices sautent aux yeux. Son t-shirt est bombé. De profil, on voit son col très ouvert. Dispositif interne, peut-être. Geste codé des gardes. Geste codé des gardes. Et celui-là qui actionne une commande. Plan par plan, on voit bien que le t-shirt bouge avant l'impact, comme si quelque chose avait éclaté à l'intérieur. Et des glitches visuels comme la bague qui change de doigt. Dans tous les cas, c'est une opération psychologique. La dernière vidéo de Kirk disait « Enough is enough ». Un message codé, comme sur la carte Illuminati avec Trump. Enough is enough. On vous descend avec nos snipers. Charlie parlait du meurtre à Charlotte, Charles au féminin. Le suspect, Carlos, Charles en espagnol. Et Charles signifie l'homme libre. Un tir dans la gorge, un t-shirt freedom. Tout symbolise la fin de la libre expression. Le tueur s'appelait Tyler. Le Tyler est le gardien du temple maçonnique. L'exécuteur. Irina Zarutska, aussi attaquée à la gorge. Rituel codé sur les deux polarités. Le message est simple, parle et ta gorge sera coupée. Tout est rituel, rien de spontané. Le tir après une éclipse lunaire. Funérailles prévues pour l'éclipse solaire. La scène en pentagramme. Vue du dessus, un menorah. Et derrière Kirk, des financements pro-Israël. Le discours d'Erika dure 33 minutes. 33. Comme la chasse à l'homme de 33 heures, comme les 3 rangées de casquettes disposées. À Phoenix, elle parle du feu allumé en elle. Le symbole occulte pour la naissance d'un nouvel ordre, tenue noir et blanc de dualité, et un anneau G maçonnique bien visible. Enough is enough n'était pas contre les gangs. C'était contre vous, parce que le vrai sacrifice, c'est votre liberté. What would Charlie Kirk say to us today? I'm fine because my soul is secure in Christ. La voix d'un homme remplacé par un programme dans une église. On se croirait dans un film dystopique. A computer can take what really mattered to a man. Le plan est sous nos yeux, remplacer l'humain par la machine. C'est ça le vrai turning point. Kirk est exfiltré et on le remplace par une IA. It's a promotion. Même discours chez Melania. It is our duty to treat AI as we would our own children. Et Trump s'est réuni avec les 33 acteurs clés de la Silicon Valley AI is going to change everything. pour avancer l'agenda transhumaniste. Build out data centers and infrastructure to... Le 33, c'est la signature des rituels de transformation, c'est pour ça qu'il revient tout le temps. Et l'épisode 330 de South Park fait référence à Kirk, avant le tir. What is a woman? What is a woman? L'émotion divise et on pousse des lois contre la haine. With hate speech, we will target you. Woke contre MAGA, clivage Est-Ouest. L'issue, c'est toujours plus de surveillance. Il polarise la masse dans tous les contextes. Russie-Ukraine, Gaza-Hamas, Epstein, Clinton, Covid. Tout ce qui est mainstream est encodé. Ils avancent ensemble, comme Candace Owens l'affirme. I'm one of the Masons of Turning Point USA. Donc posez-vous cette question. Si les gouvernements étaient vraiment en conflit, pourquoi ils convergeraient tous vers le même futur ? Ferme ta gueule.